Bonjour et bienvenue pour un sujet de toute actualité au Covid-19. Comment vivre et survivre avec le masque? Je m'appelle Tatiana et je suis coach qui vous accompagne et qui vous aide avec des bons conseils sur cette chaîne. Alors si vous ne voulez pas louper un épisode, n'hésitez pas de vous abonner. En plus, ça me fera plaisir. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura des choses intéressantes. Nous vivons dans une période assez particulière et je pense que personne ne pouvait se douter en début d'année 2020 que nous allons faire face à une épidémie de ce genre. Après le premier choc et le déconfinement, maintenant nous sommes confrontés à la réalité, c'est-à-dire que nous devons vivre avec. La question est comment rester zen et équilibré dans cette période particulière. Je tiens à vous dire au tout début que je suis ni médecin ni spécialiste en virus ou épidémie et tous les conseils que j'ai à vous donner sont tirés de mon expérience perso, des différentes expériences de la vie, de mon vécu et d'observation des personnes qui sont autour de moi et de la population globale. Donc aujourd'hui, quand nous avons affaire face à retour à la vie normale, mais pseudo-normale par rapport à ce qu'on avait avant, je pense qu'il y a plusieurs choses à retenir. Donc je ne peux pas vous dire si ce virus il est tellement dangereux ou c'est juste la société, que c'est le monde aujourd'hui qui a pris tellement peur face à cette épidémie. Ce que nous pouvons faire pour nous protéger et protéger notre santé mentale aussi, c'est de rester prudent et d'écouter ceux qui sont spécialistes dans le domaine. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est l'occasion à jamais de faire attention à vous et à votre santé. Préparez vos défenses immunitaires afin d'être prêt si jamais le cas arrive que vous vous infectez. Qu'est-ce que ça veut dire? Manger sainement, manger équilibré. Je sais que pendant le confinement, il y a plein d'entre nous, et moi la première, qui ont pris le poids parce qu'on a bougé un peu moins. Et puis on était à la maison et du coup on a mangé, grignoté, etc. Mais c'est l'occasion vraiment de équilibrer votre alimentation. Pourquoi pas de rajouter quelques compléments alimentaires, je ne sais pas, demandez votre médecin si c'est magnésium, vitamine C ou zinc. Moi personnellement je prends ces choses-là. Et puis également faites du sport, ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental et ça fait du bien à votre état général. En faisant attention à vous-même, vous allez vous préparer si jamais, et j'espère que non, la maladie arrive, d'être dans les meilleures conditions possibles pour combattre ce virus. Alors s'il vous plaît, prenez soin de vous. C'est important, pas que dans ces situations-là, mais dans toute la vie, d'avoir la meilleure préparation possible au cas où ça attaque de quelque part. Donc voilà, le premier point, santé, équilibre au niveau de l'alimentation, sport, c'est faire du bien. Le deuxième point, c'est de se protéger de ces infos toxiques. Je ne sais pas ce qui se passe avec les médias, mais aujourd'hui, si on allume la télé, on peut écouter dans les 80% des cas de combien de malades, combien de décédés, et ça ramène la population dans un état d'angoisse. J'ai remarqué aussi sur moi-même pendant la première étape de confinement, j'ai regardé tous les jours la télé avec ces infos-là afin de suivre l'actualité, et à un moment je ne voulais plus sortir de chez moi. Je suis restée sur le canapé, j'ai senti comme une angoisse qui commence à m'envahir. Et en fait, qu'est-ce que vous pouvez changer si vous écoutez ces infos-là? Ben rien. La seule chose que vous pouvez changer, c'est comment vous vivez l'événement. Du coup, écouter tout ça sans arrêt et se bourrer le cerveau avec les infos toxiques, je pense que c'est pas bon pour
votre santé, donc protégez-vous un maximum, soyez informés, mais plutôt que de regarder la télé, lisez un bon roman ou un livre que vous faire grandir, jouez avec vos enfants et de telle façon préservez votre santé mentale. Pour le troisième point, j'ai envie de vous parler de masques, des mesures barrières ou distances sociales. Comme dit au début de vidéo, aujourd'hui, je ne sais pas, nous ne savons pas exactement ce que c'est ce virus. Est-ce qu'il est vraiment si mortel ou pas? Donc le minimum ce qu'on peut faire, c'est de se protéger en respectant ce que les spécialistes nous disent. Mettre le masque dans les endroits fermés ou garder les distances ou renforcer les mesures d'hygiène, même si j'ai envie de dire laver les mains quand on rentre de l'extérieur, ça doit être normal. Mais sans autant partir dans les extrêmes. En fait, rester raisonnable, vivre sa vie sans être négligent, mais tout en ayant du bon sens, de la logique. Parce que quand je vois les gens qui mettent les masques en se promenant dans la forêt tout seul, je me demande à quoi ils pensent. Avons-nous besoin de masques quand on est dans la forêt? Pour moi, ça part vraiment dans un extrême où les gens ils ont peur, ils sont, comme dit, dans l'état d'angoisse. Et posez-vous la question avant de faire quelque chose, avant de mettre le masque quand vous partez en vélo, quelle est l'utilité de ce geste? Est-ce que c'est vraiment logique? Fiez-vous aussi à votre bon sens et pas juste aux infos qu'on nous donne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce sujet-là. Je sais que certains vont dire que ces conseils sont très simples et ça va de soi. Mais je tenais vraiment à le faire parce que j'observe une panique et hystérie autour de moi. Et je vois beaucoup de gens perdus dans leurs gestes. Je vois qu'on est remonté les uns contre les autres, les masques contre les anti-masques, etc. Et ce que j'ai envie de vous dire, fiez-vous de votre logique, de votre bon sens. Et dites-vous que vous n'allez pas laisser la voiture dans le garage parce qu'il y a un risque d'accident. Vous allez respecter les règles et aller rouler. Donc, allez-y, prenez le volant et vivez votre vie tout en restant attentif à vous-même et à votre entourage. Prenez soin de vous et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous. À bientôt.